Cap sur le Royaume-Uni, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux implantations françaises au Royaume-Uni, un podcast Madines en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni en France. Depuis plusieurs années, la France accélère pour développer son écosystème biotech et health-tech. Pourtant, lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle internationale, Londres reste souvent un point d'ancrage stratégique. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'écosystème britannique offre réellement aux entrepreneurs français et comment s'y implantons concrètement ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Maximilien Lévesque, cofondateur et CEO d'Akemia Deep Tech française, spécialisé dans la découverte de médicaments par IA générative, qui a ouvert un bureau à Londres l'année dernière, et Simon Turner, partenaire chez Sofinnova Partners, l'un des fonds européens les plus actifs en life sciences et qui intervient au Royaume-Uni depuis de nombreuses années. Merci à tous les deux d'être avec nous. Première question peut-être à vous, Maximilien. Concrètement, qu'est-ce que Londres vous apporte par rapport à Paris ? Les Royaumes-Unis, pour nous, c'est des talents et de la science. Donc en fait, ce que font l'équipe au Royaume-Uni, qui représente aujourd'hui un tiers des 80 personnes. Donc on a ouvert l'année dernière, en tout début d'année, le bureau londonien, en face de la gare de Saint-Pancras pour faciliter la logistique, etc. C'est un bureau incroyable. Et c'est un tiers d'Akemia, font de la science et de la recherche de médicaments, au même titre que les équipes parisiennes. Donc en fait, ce n'est pas un marché du tout, c'est plus qu'une excroissance, c'est une partie entière de l'équipe mélangée aux équipes parisiennes qui travaillent d'arrache-pied pour inventer des médicaments avec de la tech, de la physique et de l'IA générative. En France, on voit bourgeonner un écosystème biotech, tech-bio et tech qui en fait... les boîtes se créent, les talents se créent avec les boîtes, alors qu'au UK, c'est un écosystème qui est plus mature, plus gros, qui n'a pas cette même dynamique, à mon impression, mais qui est plus gros, et donc il y a des talents expérimentés à mélanger des disciplines comme de l'IA générative et de la biologie, qu'on a eu l'opportunité, la chance et j'espère l'intelligence d'aller chercher, et ils travaillent d'arrache-pied avec nous. Simon, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a plus peut-être de talent du fait de la superficie du marché au Royaume-Uni par rapport à la France ? Je dirais que c'est un peu différent. C'est surtout en Angleterre, on a des années d'un côté de très bonne recherche et tout ça qui se fait, mais aussi cet écosystème qui est imbibé avec de l'entrepreneurship et aussi du tech. Les gros boîtes de tech des US, ils sont venus en Angleterre en général d'abord et ensuite venus ici sur Europe continentale. J'ai envie de dire, par contre, la France, ce qui m'impressionne toujours, c'est la rapidité à laquelle the Startup Nation s'est développée. Surtout ces dernières années. Enfin, je m'en souviens, il y a 15-20 ans, d'être un entrepreneur, ça voulait dire... Il n'y avait pas beaucoup d'écosystème tech en France. C'était surtout juste, même de dire je suis un entrepreneur, les gens ils disaient « Ah, d'accord, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. » C'était étrange. Vous n'avez pas de boulot, vous êtes entre deux jobs, d'accord, je vois. Maintenant, aujourd'hui, je suis un entrepreneur, c'est « Ah ouais, c'est sérieux, c'est waouh, c'est une bonne chose de faire. » Donc, je dirais, l'Angleterre, c'est plutôt... il a eu plus de temps, et surtout the Golden Triangle, entre Cambridge, Oxford, Londres, de se développer comme un vrai secteur d'entrepreneurship, mélangeant le tech, la biologie et ce spirit d'entrepreneurship. Mais je dirais, la France, elle est en train de rattraper assez agressivement. Qu'est-ce que plus globalement une start-up française vient chercher au Royaume-Uni C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il vient chercher ? C'est souvent en Angleterre, et c'est pareil, je reviens sur The Golden Triangle en particulier, on a beaucoup de plateformes déjà existantes, de la biologie, de la compréhension, il y a Genomics England, il y a énormément de plateformes de recherche qui génèrent beaucoup de données, mais aussi cette expertise. L'autre chose, c'est un pool de talents assez extraordinaire. Maximilien, tu l'as évoqué, je suis entièrement d'accord. Mais je dirais, la troisième chose, c'est aussi un rapprochement culturel avec les États-Unis, qui reste quand même un des plus gros marchés au monde, le plus gros marché au monde. Donc du coup, on voit clairement que c'est presque un aide à l'assaut vers les US. Un tremplin pour aller c'est ça, exactement. vers les États-Unis. Et c'est vraiment de passer l'étape d'être European Continental Player et devenir quelque chose qui est plus focalisé sur l'international. Maximilien, sur ce côté international, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? En fait, je le vois pas comme un tremplin business direct. Okay. Je répète, on a ouvert Londres pour deux raisons principales qui sont les talents incroyables et Londres, bien sûr.
En particulier, on s'est installé au cœur de ce qui s'appelle le Knowledge Quarter à Londres, juste en face, à côté du Crick Institute, où se fait une recherche en biologie et en sciences translationnelles incroyable et assez unique au monde. C'était les deux raisons, talent, science. Puis il y a une troisième raison qui rejoint un peu ton point de tremplin pour, en fait, deux raisons. La première, c'est que d'être une boîte sur un site et sur 2 sites, c'est pas pareil. Et un deuxième site, Ça change quoi au final ? Concrètement, les gens sont autour de la table et les gens sont plus autour de la table. Concrètement, tu fais de la science au tableau blanc et il y en a la moitié de l'équipe, un tiers de l'équipe en l'occurrence, qui ne voit pas ton tableau blanc. Donc en fait, il faut apprendre à être une boîte multisite. La pharma, c'est global. Notre envie, notre business, les patients, en fait, ils sont partout. Simon, est-ce que c'est possible en tant que biotech française ou medtech française de se développer sans avoir une présence au Royaume-Uni ? Je dirais, c'est pas du tout une absolument pure besoin d'avoir un pied en Angleterre. C'est plutôt réfléchir pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir ça. Si c'est pour dire, d'accord, j'ai envie d'avoir accès aux plateformes techniques d'Angleterre et surtout du Golden Triangle, fair enough. Là, je pense qu'il y a presque pas mieux dans le monde. Mais après, est-ce qu'on peut le développer ? Est-ce qu'on peut y accéder ici en France ? Absolument. La France attire des talents. Mais au bout d'un moment, même ce moment, on avait même recruté la directrice des sciences translationnelles du Crick Institute, qui est venue en France, Véronique Biraud. Extraordinaire. Vous l'avez fait Véronique, revenir en France. On l'a fait venir en France après qu'elle elle est française, elle a passé 30 ans, elle a fait toutes ses études et ensuite toute sa vie au UK. Okay. On l'a attirée en France et puis finalement, 6 mois plus tard, on ouvrait le bureau au UK. Et donc, c'est incroyable parce que tu peux te dire, je vais faire venir tous les talents à Paris. Mais en vrai, si tu arrives à ouvrir un bureau au UK, que tu as une personne aussi extraordinaire que Véronique, ou Bill, ou Mireia, elle reste là-bas. Qui régulièrement font les allers-retours, qui partagent la culture, qui partagent l'envie, la mission et l'énergie commune, en fait, ça marche super bien, un deuxième bureau à Londres. Concrètement, quand je dis ça marche super bien, c'est pas juste Maximilien, il est content. On s'était dit, on va recruter une 12aine de personnes au maximum à Londres. Ils sont 20. Et c'est pas subi, c'est choisi. Alors, est-ce que le coût et la concurrence salariale, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boîtes, donc il faut savoir les attirer, ces talents aussi. Est-ce que ça, c'est un obstacle quand on est une start-up française ? Qui veut répondre à cette question ? Alors, je peux te dire, la réponse, elle est triviale. Maximilien, c'est absolument pas un obstacle. Concrètement, on cherche des gens qui ont des savoir-faire extraordinaires. On n'est pas à quelques... c'est pas le sujet. Oui. Et en vrai même... S'il faut mettre le prix, vous mettez le prix. Oui. Mais en vrai même, si tu fais le calcul d'un salaire UK versus France, c'est 20% en plus, mais les charges, en vrai, sont plus fortes en France, etc. En vrai même, je t'assure, le coût par personne... Ça revient au même ? C'est la même chose. Ok. Simon, est-ce que tu es d'accord, toi, avec ça ? Enfin, la vraie concurrence, c'est plutôt est-ce que vous avez les moyens pour financer la qualité de talent que vous voulez attirer. Si c'est à Londres, si c'est à Paris, si c'est ailleurs, enfin, c'est pas vraiment le question. C'est plutôt... il faut être capable de... Do I want to grab the head of engineering of OpenAI? Okay. Dans ce cas-là, c'est... donc il faut... Voilà la somme. Peu importe si c'est à Londres, à San Francisco, à Paris. Il faut savoir sortir le carré chèque quelque part. Il faut surtout savoir c'est quoi le type de talent, où est-ce que je peux le trouver, est-ce qu'ils sont vraiment impliqués dans la mission. Parce que la vérité, c'est, je dirais, surtout dans le tech bio, on trouve beaucoup de gens qui sont hyper compétents, surtout des fois qui font des choses là-dedans pour, je dirais, une coût qui est moins qu'ils pourraient avoir s'ils étaient dans le tech général. Mais par contre, parce qu'ils sont poussés par leur mission, c'est dans la santé, ils veulent faire du bien, du good, ça les attire très très souvent. Est-ce que le Royaume-Uni transforme plus efficacement la recherche en start-up, en entreprise, notamment grâce à un lien peut-être plus accru entre université et start-up par rapport à d'autres pays ? Alors, il y a beaucoup plus, on va dire, un aspect culturel qui existe pour justement ça. La traduction de Scientific Breakthrough Company. Ça, c'est sûr. Pareil, il y a 20 ans, je pense que le pourcentage de ça était assez extraordinairement différent. Par contre, la France a rattrapé beaucoup. D'accord. Et justement, avec ce nouveau culturel de Startup Nation, avec les choses comme Station F, Future for Care qui s'implantent, tout ça, ça a clairement fait un énorme shift de créer justement plus d'entreprises. Le côté, on va dire, pur et dur, je suis un chercheur, j'ai envie de créer une société, en particulier en life sciences, je pense qu'elle est beaucoup plus forte au UK
qu'elle est en France, encore pour l'instant. Est-ce que Londres reste une place aussi particulièrement attractive pour être financée, pour lever des fonds en biotech? L'Angleterre, où il y a quand même beaucoup d'avantages vis-à-vis de l'Europe continentale, c'est UK Topco, donc vraiment la société elle-même, elle est assez connue en termes de structure légale, les implications et tout ça, et surtout il y a une grande communalité avec les États-Unis. Donc, c'est quoi les obligations d'une société, comment est-ce que ça marche, les procédures, Donc il y a des le similitudes, c'est ça, entre Exactement, les c'est deux ça. pays? Parce qu'on a D'accord. quand même du common law qui se traduisent assez facilement vis-à-vis des États-Unis. D'accord. Donc du coup, Ça facilite des investissements américains, notamment justement, au qui UK. viennent au UK. Quand on veut investir en Europe, si on n'a jamais fait un investissement dans tel pays, on ne connaît pas tout à fait comment ça marche. Parce que pareil, Mais on oui. est 27 pays avec des systèmes légaux, chacun un peu Complètement. différent. Mais alors, est-ce que justement les investisseurs américains, ils regardent différemment une entreprise lorsqu'elle est implantée au Royaume-Uni, comme Akemia par exemple? J'ai envie de dire, et on regarde la qualité de l'entreprise surtout. Enfin, est-ce que l'entreprise, elle est state of the art? Est-ce qu'elle croît hyper rapidement? Est-ce qu'elle a des dirigeants super pertinentes? Enfin, le reste, on va dire, ça aide un peu, mais c'est pas le truc qui va faire dire ah, absolument on va investir parce que c'est en Angleterre. C'est plutôt de dire ok, est-ce que la qualité de la société, ça vaut le coup de faire l'investissement? Ouais. Simon, toi, quand tu vois des startups voilà, qui viennent pour être financées, à partir de quel stade tu penses que c'est pertinent de s'implanter au Royaume-Uni? Qu'est-ce que tu leur conseilles en termes de rythme? Et après, Maximilien. Waouh! Je pense pas qu'il y a une vraie règle. C'est plutôt trouve les raisons pourquoi qu'est-ce que tu as besoin Mhm. et ensuite où est-ce que tu peux le trouver. Et ça, j'ai envie de dire, c'est n'importe quel pays. Et je reviens sur si tu as envie d'avoir accès au marché de UK, ça peut être intéressant. Par exemple, si c'est NHS avec lesquels tu fais des contrats ou des choses comme ça. Si c'est plutôt pour dire, bon, j'ai besoin de X et Y type de wet lab ou de plateforme, si c'est Genomics England, etc., ça peut être super intéressant, pareil. Mais c'est plutôt réfléchir, c'est quoi mon besoin Ok. et voir si l'Angleterre y répond, comme tous les autres pays, j'ai envie de dire. Pas forcément donc de moments propices, parce que vous, par exemple, Akemia, vous avez quand même levé des dizaines de millions d'euros avant d'aller au UK, donc Ouais. c'est aussi un signe de maturité. Nous, le besoin était identifié. On avait levé 100 millions, un peu plus de 100 millions. L'objectif, c'était de beaucoup grandir. J'ai un besoin fort de recrutement de gens très forts et qui vont apporter quelque chose que je ne peux pas trouver facilement ici. Il se trouve que c'était aussi une opportunité parce que des sociétés plus matures avaient des difficultés au UK au même moment. On s'est dit c'est l'opportunité. Plutôt que d'essayer de les faire venir à Paris, on va devenir plus grand, plus fort. On va ouvrir notre bureau à Londres. C'est le bon Ok, timing. donc là, ça fait 1 an quasiment que vous êtes là-bas. Qu'est-ce qui a été le plus complexe dans cette implantation, plus complexe que prévu? Alors, la différence souhaitée, mais il faut s'adapter de culture dans les relations entre les gens, la façon de travailler. Le fait d'aller au pub le soir, par exemple? Non, pas du tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Ouais, enfin, je travaille en direct avec quelqu'un avec une personne qui s'appelle Mireia qui est au UK. Ok. Sa façon de travailler, sa façon de donner du feedback, et une façon qui est beaucoup plus anglo-saxonne, C'est-à-dire? ronde, D'accord. ouverte, moins... Peut-être, je sais pas si c'est le mot, c'est dur, mais moi j'ai l'impression que je dis les choses directement, etc. D'accord. Et j'ai appris à parler différemment ou alors à anticiper que je sais que je suis un peu différent. Il y a un petit gap de culture, mais c'est passionnant en fait comme truc. Est-ce que vous avez été conseillé par des organisations, soit gouvernementales du Royaume-Uni, soit des organisations voilà, proches de l'État, pour vous accompagner un peu comme un Business France ou comme d'autres organisations qui vous ont aidé à vous implanter ou pas du tout? J'ai été très en contact avec une personne de l'ambassade des UK en France, qui, comme tu le disais, il y a une forme de volonté de faire venir des belles scale-up françaises au UK pour créer
pour continuer à brasser un écosystème riche et prolifique. La French Tech Exactement. à Londres et au UK, je les trouve très actifs, Ouais. très aidants, très faciles, par WhatsApp. Alors, le Royaume-Uni a de fortes ambitions pour 2030 et 2035 en la matière dans les life sciences. Dans son plan, le gouvernement veut par exemple réduire les obstacles réglementaires dans les essais cliniques Mhm. ou faciliter les procédures d'acquisition d'une entreprise. Qu'est-ce que ces mesures peuvent changer concrètement pour une start-up française comme Akemia ou comme d'autres de votre portefeuille chez Sofinova Partners? Speed and cost. C'est Rapidité Ouais, exactement. La rapidité de et validation des choses et surtout les coûts qui sont associés avec. Enfin, si on regarde la vérité en Oui. sciences de la vie, c'est souvent, on a trois choses. C'est le prix ou le coût, Ouais. la vitesse et la qualité. La qualité, c'est surtout en général les sociétés qui sont capables de mener leur propre qualité ou augmentation de qualité de leur découverte ou de leur validation. Mais si l'Angleterre, elle aide vis-à-vis de la réglementation pour dire ça, et on peut faire que ce soit plus facile d'y accéder, ça veut dire que ça va réduire le coût et surtout le temps d'attente de pouvoir lancer des études ou de lancer de nouveaux validations. Alors, pour conclure, tous les deux, s'il y avait un seul conseil, une seule recommandation, Maximilien, que tu donnerais en tant qu'entrepreneur à une startup qui veut s'implanter au UK? De ne pas non plus trop se prendre la tête. On parle de gens qui ont envie, que ce soit à tous les niveaux de l'écosystème. Il y a une envie de travailler et de faire des choses utiles et une multidisciplinarité à laquelle ils sont habitués, et moi j'observe qu'on l'est moins. Donc c'est un boulevard d'opportunités. Et ben voilà, merci à tous les deux pour cet échange. Cet épisode montre que l'implantation au Royaume-Uni n'est ni automatique ni anodine. On a parlé de talent, on a parlé de technologie, life sciences, on a parlé du sens à trouver aussi lorsque on veut s'implanter. Merci encore pour votre présence. On se retrouve pour un prochain épisode sur notre série consacrée aux implantations françaises au Royaume-Uni avec d'autres secteurs à venir. À très vite sur Madines.